Il y a des femmes qui n'élèvent pas la voix et pourtant, leur simple présence résonne comme un tremblement dans la psyché masculine. Elles ne font rien d'extraordinaire et pourtant, quelque chose chez elles fait tout vaciller. Pourquoi? Certaines femmes éveillent-elles chez l'homme des réactions si puissantes, parfois incontrôlables, désir profond, rejet violent, fascination irrationnelle? La réponse n'est pas dans le visible, mais dans l'inconscient. Carl Jung, père de la psychologie analytique, a mis des mots sur cette dynamique mystérieuse. Il a parlé d'anima, de projection, de l'ombre, du féminin intérieur. Autant de forces invisibles qui s'activent lorsqu'un homme entre en contact avec une femme qui touche quelque chose de vital en lui. Ce n'est pas seulement une question de beauté ou de charme. C'est bien plus archaïque, symbolique, viscéral. Ces femmes incarnent des archétypes. Elles réveillent des blessures enfouies. Elles parlent directement à l'âme. Ce n'est pas une question de logique. C'est une sensation. Face à elles, il n'arrive plus à penser clairement. Quelque chose en lui se trouble. Et souvent, il ne sait même pas pourquoi. Peut-être qu'elle ne fait rien de spécial. Elle parle calmement. Elle sourit. Elle est simplement présente. Mais dans cette présence, il sent une tension étrange, comme si sa façade rationnelle commençait à se fissurer. Carl Jung dirait qu'il est en train de projeter son anima, son féminin intérieur, sur elle, et cette projection a un pouvoir immense. Elle désorganise l'homme, le ramène à ce qu'il a refoulé. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du désir sexuel au sens ordinaire. C'est une secousse existentielle. Elle est le miroir d'un chaos qu'il porte depuis toujours, mais qu'il a soigneusement évité. Son indépendance, sa profondeur, ou même sa simplicité réveillent des zones de lui-même qu'il croyait avoir dépassées. Et c'est là que commence le vrai trouble. Plus il veut la comprendre, plus il s'éloigne de lui-même. Plus il la désire, plus il entre en guerre avec sa propre ombre. Elle n'a rien fait de mal, mais elle a allumé une lumière dans une pièce qu'il préférait garder fermée. Il ne s'en rend pas toujours compte, mais lorsqu'un homme rencontre une femme qui le trouble profondément, ce qu'il voit en elle, c'est souvent lui-même, pas son ego, pas ce qu'il montre au monde, mais son âme nue. Carl Jung a nommé cette partie invisible l'anima, l'image intérieure du féminin dans l'inconscient de l'homme. Et cet anima, bien souvent, ne s'est jamais incarné consciemment. Elle reste dans l'ombre, sauvage, idéalisée ou redoutée. Alors quand une femme surgit dans sa vie et réveille cette image, tout vacille. Il croit tomber amoureux d'elle, mais en réalité, il rencontre enfin une partie oubliée de lui-même. Elle devient un miroir vivant. Par sa sensibilité, sa liberté, son mystère, elle reflète une dimension intérieure qu'il n'a jamais osé regarder. Et c'est là que tout se complique, car ce reflet peut être sublime, mais aussi terriblement inconfortable. Elle peut lui faire sentir sa vulnérabilité, sa peur d'être vue, son besoin de contrôle. Elle lui montre qu'il n'est pas seulement force, logique et action, mais aussi fragilité, intuition, émotion. Pour certains hommes, ce miroir est intolérable. Alors ils s'éloignent, ou bien ils tentent de contrôler, de diminuer cette femme, pour ne pas affronter ce qu'elle leur renvoie. Mais pour d'autres, c'est le début d'un réveil, une initiation, un chemin de retour vers leur propre âme. Et cette femme devient, alors symboliquement, une passeuse, non vers elle, mais vers lui-même. Il a été éduqué, consciemment ou non, à croire qu'un homme doit être utile, qu'il doit servir à quelque chose, protéger, guider, apporter des solutions. Alors, quand une femme apparaît dans sa vie et qu'elle n'a besoin de rien, quelque chose se brise en lui. Et en même temps, quelque chose s'éveille. Elle n'a pas besoin qu'on la sauve. Elle n'a pas besoin qu'on l'aide à se trouver. Elle est déjà debout, complète, qu'intègre. Et ça, pour un homme non préparé à cette rencontre, peut être profondément déroutant. Car cette femme ne lui donne aucun rôle à jouer. Elle ne flatte pas son ego. Elle ne renforce pas ses illusions de puissance. Mais c'est précisément ce qui la rend fascinante. Il sent qu'elle ne l'attend pas. Et dans ce non-besoin, il découvre un type de relation qu'il ne connaît pas. Une relation qui ne repose ni sur la dépendance, ni sur l'illusion du sauveur. Cette femme, dans sa complétude, agit comme un catalyseur. Elle révèle un manque fondamental en lui, un vide qu'il a tenté de combler par la réussite, le contrôle ou la conquête. Elle incarne quelque chose qu'il veut profondément, mais qu'il ne sait pas nommer.
l'union intérieure, l'équilibre, et c'est pour cela qu'elle le bouleverse. Parce qu'elle ne lui demande rien, mais réveille en lui l'envie d'être tout, non pas pour elle, mais pour enfin se rencontrer lui-même. Il y a une douleur que beaucoup d'hommes portent en silence, une blessure enfouie si profondément qu'ils n'en ont parfois même pas conscience, celle de la mère. Pas nécessairement parce qu'elle a été absente ou cruelle, mais parce qu'elle a été imparfaite, trop présente, trop distante, trop exigeante ou émotionnellement instable. Et cette empreinte, la toute première relation au féminin, façonne l'homme à un niveau archaïque. Carl Jung l'explique clairement. La mère est le premier grand archétype dans la psyché de l'homme. Et lorsque plus tard il rencontre une femme qui, par son ton de voix, son énergie, sa façon d'aimer ou de poser des limites, vient réactiver cette blessure d'enfance, l'homme ne comprend pas toujours ce qui lui arrive. Il se sent troublé, parfois en colère. Il alterne entre attirance et rejet. Il peut devenir froid, distant, ou au contraire collant, dépendant, incapable de lâcher prise. Pourquoi ? Parce que cette femme a touché une corde sacrée, la mémoire affective de son enfance. Il ne voit plus la femme adulte en face de lui. Il voit inconsciemment la mère qu'il a eue, ou celle qu'il aurait voulu avoir. Et dans cette confusion, il peut projeter sur elle des attentes impossibles. Qu'elle le guérisse, qu'elle le console, qu'elle le valorise. Mais elle n'est pas sa mère. Et s'il ne fait pas ce travail de conscience, il risque de l'aimer pour de mauvaises raisons et de la rejeter pour les mêmes. Ce n'est pas elle qui le fait souffrir. C'est la part de lui qui n'a jamais fait la paix avec sa propre origine. Et c'est ainsi que certaines femmes, sans le vouloir, deviennent des déclencheurs de guérison ou de chaos dans la psyché masculine. L'homme est souvent formé à comprendre, analyser, décoder. Il pense que s'il parvient à expliquer une chose, il la maîtrise, il est en sécurité. Mais face à certaines femmes, cette stratégie échoue, car ce qu'il perçoit chez elle ne peut pas être expliqué. Il y a un mystère vivant, une dimension symbolique, presque sacrée. Elle ne se livre pas entièrement. Elle ne se résume pas. Elle ne rentre dans aucune case. Et cela rend fou un certain type d'homme, celui qui a besoin de tout comprendre pour se sentir en contrôle. Mais ce mystère, ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas un jeu. C'est la nature, profonde du féminin archétypal. Carl Jung l'a souvent dit. Ce que l'homme cherche chez la femme, c'est bien plus qu'un corps ou une personnalité. Il cherche un archétype. Et ce qu'il rencontre chez certaines femmes, c'est la figure de la déesse, de la muse, de l'inaccessible. Plus il essaye de la définir, plus elle lui échappe. Et ce vertige le rend fou. Parce qu'au fond, il ne veut pas seulement la comprendre, il veut la posséder. Mais on ne possède pas un mystère. On s'en approche avec humilité. On l'écoute, on le ressent, on s'y abandonne. Et tant qu'il cherchera à mettre des mots là où il faut du silence, il passera à côté de la beauté, de la rencontre véritable, de l'initiation. Car cette femme n'est pas un problème à résoudre, elle est un appel à se transformer. Il a construit des murailles, solides, invisibles, parfois charmantes, des murailles faites d'ironie, de silence, d'intelligence ou de froideur, des défenses forgées par la vie, par la douleur, par la peur de souffrir encore. Mais certaines femmes n'entrent pas par la force. Elles n'ont pas besoin de heurter ces murs. Elles passent à travers, par leur douceur, leur chaleur, leur façon d'être là, sans imposer, sans juger, sans exiger. Et c'est là que l'homme est le plus vulnérable. Car cette douceur le désarme. Elle ne le confronte pas. Elle ne lui crie pas dessus. Elle ne tente même pas de le changer. Mais elle touche un point très ancien en lui. Peut-être l'enfant qu'il a été, peut-être l'homme qu'il rêve de redevenir, il sent son cœur s'ouvrir, et en même temps il panique, parce qu'il sent que s'il laisse entrer cette tendresse, ses protections risquent de s'effondrer. Et il a peur, peur d'être vu, peur d'être touché là où il est encore fragile, peur de ne plus pouvoir faire semblant, mais il ne peut s'en empêcher. Il revient vers elle, encore, parce que cette douceur n'est pas faiblesse. C'est une force tranquille, une force qui ne détruit pas, mais qui guérit. Et ça, peu d'hommes savent l'accueillir, sans résistance. Parce que cette forme d'amour ne flatte pas l'ego, elle touche l'âme. Il pensait avoir le contrôle. Il croyait que son charme, sa présence ou ses efforts suffiraient à créer un lien,
à la faire rester. Mais un jour, elle dit non. Et dans ce non calme, clair, définitif, quelque chose en lui s'effondre. Ce n'est pas juste une frustration. C'est un vide archaïque qui s'ouvre sous ses pieds, une sensation d'abandon, d'impuissance, de chute intérieure. Pourquoi une femme qui lui refuse quelque chose, une attention, une proximité, un engagement, peut-elle déclencher en lui une telle intensité émotionnelle? Parce que ce non touche une peur très ancienne, la peur de ne pas être digne d'amour. Et ce refus devient alors, dans sa psyché, une confirmation de ses insécurités les plus profondes. Carl Jung dirait qu'il s'agit ici d'une confrontation directe avec l'ombre, cette partie de nous que nous ne voulons pas voir. Lorsqu'un homme se heurte à la limite posée par une femme qu'il admire, il ne rencontre pas simplement son refus, il rencontre ses propres manques, son besoin d'être validé, sa dépendance affective, sa difficulté à se tenir debout, même dans la solitude, et souvent il ne comprend pas. Il se dit qu'elle exagère, qu'elle est dure, injuste, mais la vérité c'est qu'il vit un processus intérieur douloureux, celui de l'éveil. Car ce non, même s'il fait mal, a une fonction profonde. Il l'invite à se détacher de l'illusion que l'amour est dû. Il lui montre que l'amour vrai commence quand on apprend à survivre au refus, sans se détruire. Et cette femme, sans le savoir, devient une maîtresse de vérité. Elle ne rejette pas l'homme. Elle lui offre une chance de se reconstruire de l'intérieur. Il y a des femmes qui ne justifient rien. Elles ne s'excusent pas d'exister, de ressentir, d'aimer ou de partir. Elles sont là, pleines, entières, souveraines. Elles ne cherchent pas à être comprises. Elles ne s'adaptent pas aux attentes. Elles ne se plient pas aux besoins d'explications rationnelles. Et cela le rend fou, car dans une société où tout doit être clair, cohérent, prévisible, rencontrer une femme qui ne s'explique pas est une révolution intérieure. Elle ne s'éloigne pas parce qu'elle est instable. Elle ne reste pas parce qu'elle a peur d'être seule. Elle fait des choix alignés avec une force plus grande qu'elle. Et cette force, c'est celle de l'archétype de la déesse que Jung a si profondément exploré. La déesse, dans l'inconscient collectif, incarne le mystère, la création, la destruction, la renaissance. Elle n'appartient à personne. Elle ne peut être possédée ni réduite à un rôle. Elle est totale, sacrée, imprévisible. Quand un homme entre en contact avec une femme qui incarne inconsciemment cet archétype, il peut sentir une fascination absolue, mêlée à une peur profonde, car elle le dépasse. Elle le confronte à ses limites. Elle lui montre que le féminin n'est pas un territoire à conquérir, mais un univers à honorer. Et s'il ne comprend pas cela, il essaiera de la contrôler. Il dira qu'elle est instable, froide, étrange. Mais ce qu'il tente réellement, c'est de fuir l'expérience de se sentir tout petit devant une puissance qu'il ne peut nommer. Elle ne s'explique pas parce qu'elle incarne, et c'est cela qui le bouleverse. Elle ne cherche pas à plaire. Elle est. Il a bâti son monde sur des piliers rigides. Le devoir, la réussite, la réputation, le contrôle. Il prend tout cela très au sérieux. Trop, parfois. Parce que derrière cette gravité, il y a la peur. Peur du vide, peur de l'échec, peur de n'être rien. Alors quand une femme rit, non pas de lui, mais de ce qu'il croit sacré, de ce qu'il défend avec tant d'efforts, il vacille. Elle sourit quand il veut avoir raison. Elle joue là où il veut imposer. Elle lui montre que la vie est plus fluide que ce qu'il imagine, et cela, dans son inconscient, est vécu comme une menace. Car ce rire léger, cette ironie douce, démasque son personnage. L'homme sérieux, maître de lui-même, se retrouve nu devant la vérité d'une femme qui ne s'incline pas. Carl Jung dirait qu'elle est en train de le libérer de sa persona, ce masque social qu'il porte pour survivre, mais qui l'étouffe. Elle ne détruit rien. Elle ne se moque pas, elle révèle. Elle révèle qu'il a oublié le jeu, qu'il a oublié le souffle, qu'il s'est enfermé dans une rigidité qui le protège, mais le tue à petit feu, et cette femme, par son rire, l'invite à descendre, à lâcher l'armure, à redevenir humain, imparfait, vivant. Mais s'il n'est pas prêt, il peut la rejeter, l'accuser d'être immature, désinvolte, provocante, alors qu'en réalité, elle est en train de lui tendre la main. Non pour le dominer, mais pour l'arracher à sa prison intérieure. Il s'imagine fort, solide, fiable, indépendant. Mais il suffit parfois qu'elle entre dans une pièce, qu'elle le regarde sans détour, qu'elle pose une vérité sans trembler,
et il sent son armure craquer. Elle n'a pas crié, elle n'a pas menacé. Elle a simplement incarné quelque chose de ferme, enraciné, entier, et c'est là qu'il perd pied, car cette force qu'il pensait posséder, elle la reflète avec plus de pureté que lui. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et souvent, ce n'est pas la douceur d'une femme qui trouble l'homme. C'est sa puissance tranquille, celle qui n'a rien à prouver, celle qui ne se justifie pas, celle qui tient debout, même seule. Face à cette force, il découvre ses fissures, son besoin d'être admiré, sa peur d'être vulnérable, son inconfort face à une égalité réelle. Il croyait que la force, c'était ne pas plier. Elle lui montre que c'est rester vrai, même quand on tremble. Et s'il accepte de ne pas fuir cette leçon, elle peut devenir pour lui un modèle d'intégrité intérieure, non pas à imiter, mais à rencontrer en lui. Elle ne crie pas, elle ne commente pas, elle se tait. Mais dans ce silence, il y a un orage, une densité que l'homme ressent sans pouvoir la nommer, et cela le rend fou, car il a appris à lire les signes extérieurs, les mots, les gestes, les cris. Mais le silence d'une femme l'échappe. Il y projette tout, le rejet, le jugement, l'indifférence, la faim. Pourquoi? Parce que ce silence réactive une peur ancienne, la peur d'être ignorée, de ne pas être assez, de ne pas savoir ce qu'elle pense, donc de ne pas pouvoir se défendre, se positionner, contrôler. Carl Jung aurait dit que ce silence est un miroir de l'inconscient de l'homme. Ce qu'il ne comprend pas en elle, c'est ce qu'il refuse d'écouter en lui, et dans ce vide apparent, il fait face à ses propres contradictions. Il veut qu'elle parle, mais il craint ce qu'elle pourrait dire. Il veut qu'elle reste, mais il ne sait pas l'accueillir. Le silence d'une femme n'est pas une absence, c'est un langage. Et si l'homme avait le courage de l'écouter, non avec son mental, mais avec son être, il découvrirait que ce silence lui parle de lui-même, de ses attentes, de ses blessures, de ses projections, et peut-être que ce silence, loin d'être un vide, est en réalité une porte vers la profondeur. Elle ne laisse pas de traces bruyantes, pas de cris, pas de drame. Un jour, elle n'est plus là, et l'homme, longtemps après, réalise qu'elle a emporté quelque chose qu'il n'arrive pas à définir, mais qu'il sent manquer cruellement. Il pensait pouvoir tourner la page, reprendre sa vie, ses habitudes, ses certitudes. Mais dans son quotidien, il y a maintenant un vide qui ne se comble pas, car cette femme, sans qu'il en ait eu conscience, avait touché une partie vivante de son âme. Peut-être qu'il ne l'a jamais vraiment comprise, peut-être qu'il l'a même maltraitée, ignorée, rabaissée, mais maintenant qu'elle est partie, il sent que ce n'est pas seulement elle qui l'a perdue, c'est une version de lui-même. Carl Jung dirait ici que l'homme a retrouvé l'ombre de l'anima, non plus dans l'idéalisation mais dans l'absence. Elle n'est plus là pour jouer le rôle de miroir, de révélatrice. Et soudain, il se sent incomplet, fragmenté. Mais cette douleur, aussi insupportable soit-elle, peut devenir un appel puissant, un tournant initiatique. Car la perte n'est pas seulement une fin. Elle peut être le début d'un chemin intérieur, un chemin pour aller chercher en soi ce qu'on cherchait dans l'autre. Elle est partie. Mais ce qu'elle a réveillé ne peut plus être rendormi. Et c'est à l'homme maintenant de choisir, fermer à nouveau, ou plonger pour retrouver ce qu'il a failli perdre à jamais en lui-même. Elle n'attend pas qu'on l'autorise à ressentir. Elle n'a pas besoin d'être choisie pour se donner. Elle aime librement, intensément, dangereusement. Et cela pour un homme qui a toujours cru que l'amour devait être mérité, contrôlé ou gagné. C'est un choc, car cette femme ne joue pas selon les règles. Elle n'attend pas les signaux, les garanties, les contrats implicites. Elle suit une vérité intérieure. Elle aime par choix, non par besoin, et cette liberté est vertigineuse. Carl Jung parlerait ici d'une femme en contact avec son héros sacré. Cette capacité profonde d'entrer en relation depuis l'âme et non depuis le manque. Elle ne cherche pas à séduire. Elle offre sa présence comme un feu, et ce feu peut réchauffer ou brûler. Pour l'homme qui n'a jamais appris à recevoir un amour entier, sans condition ni calcul, cela peut être terrifiant. Il se demande « Pourquoi moi ?» Qu'attend-elle en retour? Que cherche-t-elle à obtenir? Mais elle ne cherche rien. Elle est l'amour, en action. Et c'est cela qui le bouleverse, parce qu'il comprend que ce qu'il a toujours appelé amour n'était peut-être qu'un échange de sécurité. Et là, face à cette femme qui aime sans s'excuser,
sans se retenir, sans peur du rejet, il réalise qu'il a peut-être vécu à côté du vrai. Et ce qu'elle lui offre, même s'il ne sait pas le recevoir, reste une des formes les plus hautes de liberté intérieure. Elle n'a rien dit de cruel, elle n'a rien fait de violent, mais d'un mot, d'un regard, d'une intuition, elle a mis le doigt sur ce qu'il ne voulait surtout pas voir en lui. Et là, tout bascule, il se referme. Il l'accuse, il la fuit, ou il tente de la dominer, de la faire taire, de la faire douter d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a touché sa part d'ombre, cette zone intérieure faite de colère, de honte, de peur, de blessures non guéries. La partie qu'il a rejetée pour survivre, pour se construire, pour être acceptable. Carl Jung a écrit « Plus vous niez votre ombre, plus elle vous contrôle en silence. » Et certaines femmes, sans le vouloir, réveillent à cette ombre. Par leur lucidité, par leur façon de voir clair, par leur refus de jouer le jeu du faux self, elles le voient, vraiment. Pas seulement le beau, le fort, le brillant, mais aussi le fragile, le contradictoire, le sombre. Et ça, pour un homme non préparé, c'est insoutenable. Alors il la confond avec une menace, il la traite comme l'ennemi. Mais en vérité, elle est le reflet douloureux de ce qu'il a abandonné en lui-même. Et s'il avait le courage de rester, d'écouter, d'ouvrir, il découvrirait que cette femme, loin d'être une ennemie, est une alliée sacrée sur le chemin de l'individuation, car elle ne veut pas le blesser. Elle veut lui rendre ce qu'il a oublié. Il dit qu'elle est compliquée, qu'il ne la comprend pas, qu'elle est changeante, déroutante, trop tout. Mais la vérité, c'est qu'il ne veut pas vraiment la comprendre. Pas au sens logique, pas avec des mots, pas avec le mental. Ce qu'il veut, au fond, même s'il ne l'avoue pas, c'est être transformé par elle. Car en elle, il sent autre chose, quelque chose qu'il ne possède pas, mais qu'il appelle. Une sagesse incarnée, un chaos sacré, une vérité plus vaste que lui. Et cela éveille en lui un désir plus profond que le désir sexuel, le désir d'éveil. Il veut traverser ce qu'elle représente. Il veut qu'elle l'arrache à sa routine, à ses masques, à ses mécanismes de défense. Il veut qu'elle fasse sauter les verrous, mais ce chemin est dangereux, car il ne peut pas être vécu sans abandon, sans chute, sans perte de contrôle. Carl Jung l'a dit, là où est votre peur est aussi votre tâche. Et cette femme, dans sa beauté, dans son mystère, dans sa liberté, lui montre une voie que peu osent suivre, celle de l'intégration. Il ne s'agit pas de conquérir, il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit de se laisser traverser. Et au bout de ce chemin, ce n'est pas elle qu'il trouvera, c'est lui-même. Enfin, réuni, enfin entier, parce qu'il aura osé aimer. Une femme non pas pour ce qu'elle lui donne, mais pour ce qu'elle révèle en lui.